qu'on le veuille ou non, la France part, elle partira. Peut-être qu'on lui a posé une question ou des questions sur le Sahel. Oui, et si on te pose des questions sur le Sahel, tu n'as pas à dénigrer le pays, à dire que oui, l'insécurité monte. Tu es dans un pays où on a tué des soldats. Parle de ça. Ouais, dis-nous, tu es venu, les mesures que tu prends pour aider nos frères du Bénin. C'est ça qui nous intéresse parce que le terrorisme au Bénin, d'une façon ou d'une autre, il finit par toucher et le Togo, et le Burkina, et le Niger. Et personne ne veut de cette contagion à tout va. Donc c'est tout ce qu'on veut. Alors, donc, maintenant, vous, le Bénin n'a pas chassé la France. Pourquoi les terroristes tuent les gens au Bénin? Ce général devait répondre à cette question. Voilà. Pourquoi il n'a pas répondu à cette question? C'est justement ce que je voulais dire. Jusqu'à preuve du contraire, je pense savoir que le Bénin entretient de très bonnes relations de coopération militaire avec la France et avec l'ensemble des pays de l'Union européenne et même de l'OTAN. Alors comment on peut expliquer que ce phénomène du terrorisme commence à envahir véritablement pratiquement tout le nord du Bénin? Ça veut dire que même avec leur présence, ce phénomène-là ne peut que s'amplifier. Alors, ils n'ont pas à se vanter et à même commencer à conspirer ou à faire des qualificatifs condescendants contre des États qui ont décidé de prendre leur destin en main et qui se sont engagés à se réorganiser au niveau militaire tout comme au niveau social pour lutter contre un phénomène qu'ils ont décrété, en tout cas que les puissances occidentales ont décrété, bien entendu. Donc, il est tout à fait mal placé, en effet, pour se prononcer sur ce phénomène-là qu'ils ont provoqué exprès d'envie de disloquer et de déstabiliser ces États-là. Donc, ça, franchement, c'est révoltant quand on voit ces pays du Nord continuer à parler de l'Afrique, des pays africains avec autant d'arrogance, autant de condescendance, alors qu'aujourd'hui, il est avéré que ce sont ces pays-là, d'abord, qui ont conspiré, mais surtout, qui sont dans les pires des problèmes possibles. Aujourd'hui, est-ce que la France a une voix qui porte réellement au regard de tout ce qui se passe dans ce pays, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même de l'énergie, etc., etc., et qui continue donc de faire la cour à ces pays de l'AES, qui semble même dénigrer. Donc, c'est une incohérence et c'est une attitude qui n'a vraiment pas de sens et qui frise un peu l'intelligence, à vrai dire. Je pense qu'on ne peut plus se laisser continuer à se laisser mystifier par ces genres de racontards, des propos qui n'ont pas de sens et qui donnent le sentiment que l'intelligence viendrait de ces pays-là. Alors, l'ambassadeur a dit quelque chose quand même qui me paraît intéressant sur le cas justement du Bénin avec cette intelligence qui est développée avec un certain type de terrorisme. Alors, c'est assez inquiétant, d'autant plus que, c'est vrai, on est à la veille des élections, de l'élection présidentielle au Bénin, et on se demande si vraiment, c'est pour ça, en développant au départ, je dis, si les autorités sont réellement surprises par ces genres de sorties, elles vont prendre les dispositions. Mais si elles ne sont pas surprises et qu'il y a un calcul politique derrière, c'est-à-dire que l'irruption des terroristes et en tout cas l'amplitude que ces attaques terroristes, est-ce que ça peut être un prétexte pour bouleverser le calendrier électoral, pour susciter d'autres calculs? Bon, on peut un chapitre est concerné donc, par cette question cruciale. Mais les faits semblent vous donner raison, parce qu'on va afficher un peu le baromètre de la violence, au Bénin, on peut l'appeler ainsi, comparant le nombre d'incidents sécuritaires par trimestre de 2024 jusqu'à nos jours. On va voir le diagramme, oui, voilà, le baromètre de la violence. Vous voyez, au fil de ces derniers mois, la situation s'est franchement aggravée, Lucas Baki. Oui, c'est ce qu'on est en train de constater et c'est ça qui est désolant. Et c'est ça qui suscite justement un questionnement sur... on ne peut pas se passer de faire un rapport quand même avec le contexte politique béninois, où on sait qu'il y a donc un rendez-vous essentiel qui concerne donc le remplacement de Patrice Talon à la tête du pays. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est conspiré de haut pour peut-être percuter le calendrier électoral et faire en sorte à justifier peut-être un éventuel report ou une réorganisation? En tout cas, on ne sait pas. Pour le moment, nous supputons, mais nous trouvons curieux que malgré justement les dispositions que Talon semblait avoir prises et où il semblait nous dire que bon, ben, le terrorisme n'appartient qu'aux autres. Aujourd'hui, que ce soit le Bénin vraiment qui soit autant canardé et autant secoué à une échelle aussi grande. Tu sais, Gilles, on doit éviter de mêler les humeurs politiques aux questions de sécurité. Parce que
le politicien qui veut exprimer ses humeurs, qui veut dominer, qui veut exploiter, qui veut envoyer des conteneurs d'argent en France, n'est pas dans la même situation que le pauvre soldat qui est au front et qui est prêt à mourir. Ni l'enfant du politicien, ni son petit-enfant, ni ses cousins neveux, personne ne se retrouvera au front. Pourquoi je dis qu'il faut dissocier la politique de la sécurité? J'ai écouté de la bouche du président capitaine Ibrahim Traoré un fait qui m'a sidéré. Parce qu'il dit qu'à la veille de son voyage en Russie, des soldats béninois en difficulté au nord ont fait appel à leurs collègues burkinabés. Mais dès qu'il a été saisi du problème, il a autorisé que des vecteurs aériens interviennent pour disperser les terroristes qui attaquaient le Bénin, pas le Burkina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militaires, qu'ils soient béninois, qu'ils soient togolais, qu'ils soient burkinabés, maliens, nigériens, ghanéens, ivoiriens ou nigériens, ils sont solidaires parce que devant le feu, ils ne peuvent qu'être solidaires, ils sont liés par le même destin. Mais ceux qui sont chargés d'exporter des conteneurs d'argent à Paris, l'argent qu'on utilise pour les faire chanter, ah, si tu ne fais pas comme ça, tu sais, ton argent, tu ne le verras plus. Il ne faut pas qu'ils viennent avec leurs petits calculs de petits boutiquiers de quartier mettre en danger la vie des enfants d'autrui. Le capitaine Traoré a fait ça et il l'a fait avec plaisir. Et les soldats béninois qui ont appelé au secours, je suis sûr qu'ils sont satisfaits. Est-ce qu'ils ont dit ça à leur fameux général Mandon? Qu'il fut un temps où les pays qu'ils accusent d'être aujourd'hui l'épicentre du terrorisme, qu'ils sont intervenus pour aider l'armée béninoise. Où étaient les Français? Quand les soldats là faisaient appel à leurs collègues béninois, où étaient les Français? Donc, moi, je crois qu'il faut revenir sur terre. La politique, c'est la politique. On ne se mêle pas de la politique interne d'un pays. Mais on ne peut pas, à cause des raisons politiques, des combines politiques, hein, des ententes bizarres, souterraines, hein, cupides, intéressées, laisser tuer les enfants des autres sans armes. Et on se vante même de ne pas avoir besoin d'armes. Quand tu dis que tu n'as pas d'armes, c'est que tu dis aux terroristes, va les tuer, ils n'ont rien. Et qu'est-ce que ton général Mandon dit? Les terroristes sont plus forts, les terroristes sont mieux équipés. Exactement, on dirait qu'il a fait l'école, la même école que Bazoum. Donc, tu vois que c'est une idée fixe pour la France de rendre effectivement les terroristes plus forts et mieux équipés pour terroriser les populations de la sous-région qui refusent de se faire traire comme des vaches depuis le temps colonial jusqu'à ce jour. Alors, la question cruciale maintenant, comment cette insécurité modifie-t-elle la géographie électorale du Bénin? Y a-t-il un risque, Luc, de voir des zones entières privées de vote? Concrètement, comment organiser des élections dans des communes comme Karimama ou Banikwara sous menace permanente? Mais vous avez sorti tout à l'heure les statistiques et vous voyez que la menace, elle est réelle, que la situation, l'instabilité, elle est réelle dans une superficie suffisamment grande, justement, du Bénin.